Bonjour, d'abord merci beaucoup d'avoir pris cette nouvelle formation. Alors d'abord commençons par regarder quel est le problème dont on va s'occuper. Le problème il tient au déroulement des événements en fait, de la carrière de chacun. Au début, en libéral, on a l'impression de rouler sur l'or, surtout quand on compare avec les revenus qu'on avait quelques mois auparavant en tant qu'étudiant. Donc en début de carrière, tout est OK. On a bien entendu parler les amis et nos maîtres de stage qui conseillent de mettre de côté la moitié de ce qu'on gagne. Mais déjà, on ne sait pas trop si c'est avant impôt ou après impôt, avec rétrocession ou sans rétrocession, si on est collaborateur. Et c'est pas clair. Et puis on ne sait pas trop si c'est la moitié de la recette ou du bénéfice, donc c'est flou tout ça. Et puis, coup sur coup, on reçoit les fameuses régularisations d'URSSAF, de la Carpimco, de la Carpimco, et puis du fisc. Et puis là, on réalise qu'on est bien en France, hein, le pays le plus taxé de l'Occident, et là, c'est le choc. Ensuite, on se rend compte que ça va être chaud tous les ans au niveau impôt, et ça commence à être un peu mieux quand on a des enfants quand même. La pression baisse un peu. Mais si le conjoint gagne bien sa vie, en fait, on reste matraqué par l'impôt sur le revenu. Donc c'est pas une obligation que les enfants vous ramènent dans une zone vraiment agréable au niveau fiscalité. Et puis au niveau URSSAF et Carpimco, ça fait rien du tout. Les conseillers en placement savent bien que le ras-le-bol fiscal, c'est pas une légende, puisque c'est même Pierre Moscovici, l'ancien ministre de l'économie, qui en avait parlé le premier. Donc ces conseillers, en général c'est des conseillers en gestion de patrimoine, CGP, qui peuvent être indépendants ou salariés d'une entreprise ou travaillant exclusivement, indépendants officiellement mais travaillant exclusivement pour une entreprise. Enfin en tout cas ces conseillers-là, ils nous démarchent pour nous parler de défiscalisation et ils savent que vous avez une écharde purulente sous le doigt et ils vous proposent de vous l'enlever. Malheureusement, souvent, ils s'y prennent maladroitement, ces conseillers-là. Déjà, leur standardiste commence généralement par « Bonjour, monsieur machin va passer dans votre ville la semaine prochaine » et il voudrait vous expliquer les nouvelles lois sur la défiscalisation, les nouvelles lois sur la Carpimco, les nouvelles lois qui concernent la CSG. Il y a toujours des nouvelles lois, ils sont là pour vous informer, évidemment, pas pour vous vendre quelque chose, même quand il n'y a pas de nouvelles lois. En général, c'est comme ça, c'est leur angle d'attaque pour obtenir un rendez-vous. Et ensuite, si vous acceptez de les voir, ils vous prennent beaucoup de temps et ils prennent le temps eux-mêmes, même pour eux, pour analyser notre situation. Ça, c'est une obligation légale, mais en général, ils nous mettent en retard, donc de mauvaise humeur jusqu'à la fin de la journée. Et puis ils reviennent en nous expliquant que ce qu'on a fait, c'était nul, évidemment, c'est comme les garagistes, celui qui est passé avant, c'est toujours le mauvais, et que eux, ils ont une meilleure idée. Et les conseillers financiers, en général, c'est eux qui ont la meilleure idée, parce qu'ils ont forcément le produit qui vous convient. Et ça n'incite pas à la confiance, malheureusement. Et du coup, beaucoup de gens comme nous, ne font rien au niveau des fiscalisations par peur de se faire avoir par un mauvais placement et parce qu'on a été énervé par les conseillers. Moi, au début, j'y connaissais rien, un peu comme nous tous, à tout ça. Parce que dans les études d'orthophonie, on ne nous apprend pas à gérer le ras-le-bol fiscal, évidemment. On ne nous explique pas que ça va être le déluge sur nous. Et que, en gros, les charges sociales et les impôts vont représenter plus de 50% de nos dépenses. Donc, du coup, je me suis mis à apprendre quand j'ai réalisé la pression qui était sur nous, en fait. Et pour apprendre, j'ai beaucoup lu, je vous donnerai des sources par rapport à ça, j'ai beaucoup tâtonné, j'ai fait quelques erreurs, et puis je me suis mis à faire venir tous les conseillers qui demandaient des rendez-vous, et puis je notais leurs idées, et j'opposais les idées de l'un à l'autre ensuite. J'aimais bien aussi sortir des arguments un peu ingénus. Et bon, évidemment, c'était un petit peu pervers. Mais bon, je me disais aussi que les conseillers devaient rigoler un peu de la candeur de certains d'entre nous. Et que donc, c'était pas gênant. Aujourd'hui, ce que je vous propose,
c'est un peu le principe habituel de mes formations, c'est non pas de me transformer en conseiller financier, mais de vous faire gagner ce temps d'apprentissage, toutes ces années que j'ai passées là-dessus, et de vous le donner en quelques heures, que vous pourrez regarder comme vous voudrez et au rythme que vous voudrez, comme d'habitude. Et évidemment, donc moi je vous disais, je ne suis pas conseiller, mais je peux vous expliquer suffisamment de choses, une sorte de bagage de base que tout le monde devrait avoir pour comprendre les conseillers et voir si ce qu'ils proposent est vraiment adapté à ce qu'on est et à ce qu'on veut aussi, à nos convictions. À la fin de cette formation-là, donc vous serez en mesure de les comprendre et de prendre vos décisions. Et vous saurez si la défiscalisation c'est vraiment utile pour vous. Par exemple, c'est pas la peine de faire un PER si vous êtes non imposable, par exemple. Et vous serez en mesure de jauger les conseillers. Alors comme d'habitude, j'ai scindé cette formation en plusieurs modules, je ne vais pas vous l'asséner d'un coup. Le premier module parlera des dépenses pro qui sont une défiscalisation. On verra pourquoi c'est pas si mirifique que ça de faire des frais. On nous dit souvent de faire des frais parce qu'on paye trop d'impôts. Je vous expliquerai ce que j'en pense. Ensuite, on verra le principe des niches fiscales. Niche fiscale, ça sonne mal, évidemment. Mais je vous expliquerai pourquoi c'est pas immoral et pourquoi c'est même l'État qui nous y pousse. Et qu'est-ce qu'il y gagne, en fait, en perdant de l'argent? Pourquoi il y gagne? Sinon, il ne le ferait pas. Ensuite, on va parler de la défiscalisation vraiment pour tous au niveau des livrets et du plan d'épargne logement. Livret. Le livret A, par exemple. On va parler du PER et de l'assurance vie. Le PER c'est important, plan épargne retraite, et l'assurance vie c'est aussi non moins important. On va parler de toute la défiscalisation immobilière qui est vraiment quelque chose d'énorme en France parce que le bâtiment, l'immobilier c'est une des grandes passions françaises avec le livret A. Et donc on parlera du déficit foncier, du Pinel, du Denormandie, du meublé, du Malraux et des SCPI. D'ailleurs les SCPI je les mettrai dans un module à part. On va parler d'investir dans l'économie, alors sans directement acheter une action totale, c'est faisable, mais des systèmes de défiscalisation qui vous permettent de baisser votre impôt et d'autres qui vous permettent d'éviter qu'il gonfle. En investissant dans l'économie et aussi en gérant rien. Donc pas en gérant tous les jours, en passant une heure à gérer un portefeuille d'actions. On parlera de l'outre-mer qui est une grosse source de niche fiscale parce que l'État cherche à drainer l'argent de la métropole vers l'outre-mer qui a de gros problèmes économiques. Et puis on finira par faire du bien. Faire le bien, en tout cas, ou faire du bien aux autres et à soi-même. Il y a de grosses défiscalisations pour soi, pour les autres et pour le climat. Voilà, un vaste programme et ce sont les principales rubriques de la défiscalisation en France et de la défiscalisation vers laquelle l'État lui-même veut nous pousser. Alors pourquoi c'est important de s'occuper de ça? En fait parce que en France, si on paye l'impôt sur le revenu plein pot, c'est parce qu'on le veut bien. L'État lui-même nous offre des opportunités et d'ailleurs les gens très aisés le savent bien, ils ont des fiscalistes qui les aident à dégonfler la facture en proportion. Le niveau d'imposition il est faible sur les bas revenus, il est vraiment important sur les classes moyennes aisées et sur les gens très aisés. Ça rebaisse, le pourcentage rebaisse parce qu'ils arrivent à faire baisser la facture. Et c'est donc une courbe un peu en dôme. Donc pourquoi ne pas en profiter? Parce qu'en fait, comme vous allez le voir, il y a vraiment des niches fiscales pour tous les revenus, tous les Français peuvent en profiter. Et alors attention, l'objectif premier des niches fiscales, l'objectif premier d'une opération, ça ne doit pas être la niche fiscale. La défiscalisation doit être une sorte de grosse cerise sur le gâteau, un booster, un moyen de doper une opération d'investissement qui a des fondamentaux. Par exemple, en immobilier, c'est pas juste la défiscalisation qui doit compter, mais c'est vraiment l'emplacement et la demande locative. La défiscalisation va améliorer le rendement, va grandement améliorer le rendement de votre opération.
Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. La défiscalisation ne doit pas être l'objectif numéro 1, mais doit être la grosse cerise sur le gâteau. Tous les conseillers le disent, hein, et toute la presse le dit. C'est souvent le produit d'appel, en fait, la défiscalisation, mais en fait, ça doit être l'objectif numéro 2 d'une opération, bien comprise. Mais donc ce serait dommage de s'en passer juste parce qu'on se méfie des conseillers. Donc grâce à cette formation, j'espère que vous pourrez ne plus vous méfier des conseillers, enfin vous en méfiez encore, mais pas une méfiance maladive qui vous ferait passer à côté de tout ce que le système français a à vous offrir. Et donc on commence par attaquer avec les dépenses pro.